Comment asseoir son autorité en tant que manager? Si tu es intéressé à savoir comment asseoir ton autorité et te faire respecter en tant que manager, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve juste après la transition. Hey, salut et bienvenue chez l'Impatient. Ici, je partage avec toi des conseils pratiques pour te permettre d'avancer vite et très vite dans ta carrière, mais également réussir en tant que cadre qui veut aller à l'international. Si tu veux découvrir cette chaîne, je voudrais te demander de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à venir sur des sujets aussi intéressants que le management. Cela dit, comment asseoir ton autorité en tant que manager? La première chose, c'est de définir les objectifs et de fixer des limites. En tant que manager, tu as besoin, et c'est important, tu es une personne importante pour l'entreprise parce que tu gères non seulement ta propre compétence, mais également la performance d'une équipe. Donc, tu as des gens qui travaillent avec toi. Il est important de commencer à définir les objectifs et de fixer les limites. Et parlant de définir les objectifs, il s'agit de définir qu'est-ce qu'on veut faire en tant qu'entreprise, quels sont les chiffres à atteindre, quelles sont les ventes à faire, quels sont les résultats quantitatifs ou même qualitatifs qu'on doit obtenir. Et ici, il est important, lorsque tu définis les règles, tu définis les objectifs et les limites, il faut que toi-même tu puisses suivre cela, n'est-ce pas? Cela va sans dire. L'avantage à définir cela, c'est que cela permet aux personnes qui travaillent avec toi de savoir ce qu'il faut faire. On obéit mieux à une personne qui sait ce qu'elle veut et qui l'exprime très bien. Et donc, par rapport à ce premier point, il est important pour toi de définir les objectifs et de fixer également les limites. Et lorsque tu définis les limites, il faut rester ferme. Le deuxième point sur lequel je voudrais aborder par rapport à comment asseoir ton autorité en tant que manager, c'est d'éviter l'excès d'autorité. Être ferme ne veut pas dire être dictateur ou être autoritaire. Lorsque tu deviens manager, lorsque tu commences à gérer une équipe, il est important pour toi de ne pas être dictateur ou autoritaire à l'extrême. C'est important d'être ferme, de pouvoir respecter ce qu'on dit, de dire voici les règles, de définir les objectifs et de s'assurer que les gens atteignent cela. Mais il ne faut pas devenir une personne qui n'est pas sociable, une personne qui est dure. Il ne faut pas que les collègues aient peur de toi. Parce que si cela est le cas, ils vont juste obéir parce que tu as des moyens de coercition ou de sanction. Mais dès que la première occasion va s'offrir pour te saboter ou pour rendre compte à la hiérarchie que tu n'es pas un bon manager, ils ne vont pas rater cette occasion-là. Donc, il est important pour toi, si tu veux asseoir ton autorité, de ne pas faire excès d'autorité. Il faut que tu sois une personne abordable. Il faut surtout instaurer un cadre de dialogue parce que lorsque un cadre de dialogue est installé, l'autorité, le respect de ton autorité devient naturel et simple. Le troisième élément pour asseoir ton autorité en tant que manager, c'est de développer une très bonne écoute. Et ceci est extrêmement important. L'écoute est la deuxième arme du management efficace. Tu ne pourras jamais en tant que personne qui devient manager tout faire et être en mesure de tout exécuter. Il est important pour toi d'ouvrir tes oreilles, d'ouvrir tes deux oreilles si je peux le dire, pour écouter. Écouter parce que tu as besoin d'apprendre des autres. Écouter parce que c'est grâce à ces personnes-là que tu vas pouvoir accomplir. Et en réalité, tu ne peux pas tout savoir et tu ne sais jamais tout. Et donc, tu as besoin d'une équipe. À l'Impatient, j'ai une équipe formidable qui travaille avec moi. Il y a Sonia, il y a Jean, il y a Wilfried, il y a des amis de PPC. Il y a beaucoup de personnes qui me soutiennent. Et ces personnes-là sont des collaborateurs que je respecte et que j'apprécie beaucoup. Donc, il est important pour toi, en tant que personne qui devient manager, de pouvoir écouter les feedbacks surtout, les feedbacks positifs comme les feedbacks négatifs. Le quatrième conseil pour asseoir son autorité en tant que manager, c'est d'être exemplaire. Tu as assis ton autorité, mais il est important d'être exemplaire. Il faut que sur le plan du travail, que tu sois exemplaire, que tu fasses les choses comme cela se doit en étant une bonne professionnelle ou un bon professionnel. Jusque-là, j'ai parlé d'être exemplaire. Mais être exemplaire, c'est également savoir donc tout ce que tu dois faire. Et le management, c'est une grosse science. Je ne veux pas vexer les gens qui ont fait des managements d'entreprise, des managements des organisations, mais le management demande beaucoup de pratique et de travail de terrain. Et c'est de l'expérience qu'il faut accumuler. Et à propos de cela, nous avons un cours spécial qui est disponible, qui aide les professionnels qui veulent devenir manager. Si tu es intéressé par le cours, regarde en commentaire, il y a l'adresse vip@l'impatient.com. Écris-nous avec simplement l'objet
manager international. Et avec cela, nous allons te présenter les offres que nous avons pour t'aider à devenir un manager de classe mondiale, un manager international. Un peu comme ce que nous faisons de Philminal lorsque nous accompagnons les professionnels qui veulent aller à l'international. Tu pourras développer des aptitudes, comprendre tout ce qu'il faut et nous allons te donner non seulement le bagage intellectuel mais également les outils pratiques, extrêmement pratiques pour te permettre de devenir un manager de classe mondiale. Si tu es intéressé, regarde dans les commentaires et écris-moi sur vip@nempatient.com et je te montrerai de quoi il s'agit. Le cinquième conseil pour asseoir ton autorité en tant que manager, c'est de garder la maîtrise de soi. Pas comme les moines, mais vraiment de garder la maîtrise de soi. Il est important de contrôler tes émotions, de ne pas vite te fâcher, de ne pas t'emporter. Et j'aime dire ceci, il est hors de question en tant que manager de crier, de hausser le ton sur tes collaborateurs. C'est inadmissible. Tu peux te fâcher, tu peux tout dire, mais il ne faut pas crier, il ne faut pas hausser le ton. C'est même un peu impoli en fait. Donc, évite cela à tout prix, de crier sur tes collaborateurs, de hausser le ton. Et ceci va donc parler de la maîtrise de soi. Il faut absolument que tu aies une bonne maîtrise de soi si tu veux asseoir ton autorité. Le sixième conseil pour bien asseoir ton autorité, c'est d'apprendre à dire non. Yes, il faut apprendre à dire non. Il y aura beaucoup de sollicitations. Certains vont demander des augmentations par-ci, certains vont demander de meilleures conditions de travail. Il y aura beaucoup de requêtes qui viendront. Et pour asseoir ton autorité en tant que manager, tu as besoin de savoir dire non, de pouvoir dire non, ceci ce n'est pas possible, ceci c'est possible. Non, on ne pourra pas aller dans ce sens-là. Voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Il faut pouvoir arriver à dire non. Et lorsqu'on dit non en réalité, c'est qu'on apprend à choisir. Donc, autrement, apprendre à dire non, c'est vraiment développer son sens de choix, savoir choisir. Yes, savoir choisir. Le septième conseil pour asseoir ton autorité, c'est d'être une personne reconnaissante. Et ceci est extrêmement délicat parce que lorsque tu es manager, tu dois montrer à ton équipe que tu es reconnaissant du travail valeureux, du travail important que ces personnes accomplissent avec toi. Il est important d'être reconnaissant, donc de dire merci. Il est important également d'être reconnaissant et de valoriser dans le travail que ces personnes-là font en public, de leur dire et de dire à ceux qui sont autour, ce travail a été fait par Paul, ce travail a été fait par Willy, ce travail a été fait par Sonia, ce travail a été fait par etc. Et ceci est extrêmement important. Ce travail a été fait par Style, etc. Et lorsque tu fais cela, tu communiques vraiment de l'énergie positive. Et ces collaborateurs-là, ces personnes qui travaillent avec toi vont avoir de l'empathie, vont avoir de l'envie de continuer. Donc, il est important de démontrer et de rester reconnaissant ou reconnaissante lorsque tu veux asseoir ton autorité en tant que manager. Donc, lorsque tu fais preuve de reconnaissance, tu augmentes la motivation de l'équipe. Et lorsque on parle de manager, il s'agit essentiellement de motiver et beaucoup de motiver. Si le management t'intéresse, écris-moi en commentaire sur vip@nempatient.com parce que nous avons un programme pour accompagner les personnes qui veulent devenir manager. Et c'est un programme exceptionnel pour t'aider à devenir un manager de classe mondiale. Voilà quelques conseils que j'ai voulu partager avec toi sur comment asseoir ton autorité en tant que manager. Dis-moi ce que tu penses aussi. À ton avis, comment asseoir son autorité en tant que manager? Dis-moi cela en commentaire. Et si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et clique sur la cloche de notification et partage, car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Pour travailler avec moi, m'écrire en commentaire privé ou sur vip@nempatient.com. Et sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.